Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration personnalisée. Aujourd'hui, on se penche sur euh, des textes assez denses qui abordent des concepts théologiques vraiment fondamentaux. On va parler de la création de l'univers, de la nature du temps, toujours un peu casse-tête, du libre arbitre, et puis de cette relation complexe entre Dieu et ses créatures, comme c'est présenté dans les documents qu'on a étudiés. Notre but, c'est vraiment de décortiquer ces idées, parfois un peu ardues, pour essayer de saisir la vision d'ensemble. C'est quoi ce lien entre le créateur et la création? Et pourquoi ce fameux libre arbitre est-il si central? Ça touche vraiment au cœur de l'existence, du choix. Tout à fait. On va regarder comment ces sources décrivent d'un côté une divinité qui transcende complètement le temps et l'espace tel qu'on les connaît, et de l'autre, comment cette même divinité interagit avec une création qui, elle, est complètement liée à cet espace-temps. Et oui, le libre arbitre, c'est crucial. Pas juste un don, mais comme un chemin vers une sorte de perfection. Passionnant. Alors, commençons par les origines, si on peut dire. Les textes parlent d'une décision divine. Créer l'espace-temps, les créatures, ex nihilo. À partir de rien. Rien que ça, c'est assez énorme comme concept. Et il y a cette mention d'une deuxième personne divine qui sert d'intermédiaire. Mais au fond, le grand pourquoi. Quel est le but derrière tout ça? Le cœur du projet, d'après ce qu'on lit, c'est vraiment ça, hein, créer des êtres qui ont le libre arbitre. L'idée, c'est pas d'avoir des automates, quoi, même parfaitement obéissants. Non, le but, c'est des êtres capables de choisir. Et l'objectif ultime mentionné, c'est de perfectionner ce libre arbitre. Perfectionner. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement perfectionner le libre arbitre selon ces textes? Ça veut dire qu'on ne peut plus faire le mal? Pas tout à fait une incapacité forcée, si on veut. L'idée, c'est plutôt d'amener les créatures à un point où elles choisissent, mais librement et définitivement, de ne plus pécher, tout en gardant, en théorie, la capacité de le faire, hein. C'est cette adhésion volontaire choisie au bien qui est vue comme la vraie perfection. Ah d'accord. Donc la perfection, c'est pas de ne pas pouvoir mal faire, mais de choisir consciemment de bien faire, même si l'autre option existe toujours quelque part. Ça demande une certaine compréhension de la part de la créature alors. Exactement. Les textes insistent beaucoup là-dessus. Un libre arbitre authentique, ça demande la compréhension. On n'aime pas ou on n'obéit pas aveuglement, si on est vraiment libre. Il faut saisir la raison pour laquelle l'amour, l'obéissance sont justifiés. Et là, les sources disent clairement, c'est à Dieu de révéler cette raison. Et la croix est mentionnée explicitement comme étant la démonstration suprême de cet amour divin, la motivation fondamentale en quelque sorte. C'est fort. Cette idée d'une liberté qui doit comprendre pour adhérer pleinement. Et une fois cet état de perfection atteint, ces créatures, elles deviennent quoi? Des sortes de mini-dieux? Quel est leur statut? Ah, ça c'est un point important que les sources soulignent bien. Non, elles restent des créatures. C'est fondamental. Elles existent et existeront toujours à l'intérieur de l'espace-temps, même dans ce qu'on appelle leur éternité. Leur éternité, c'est décrit comme une durée sans fin. Oui, mais dans le temps. Ce n'est pas une existence hors du temps, comme celle de Dieu. D'accord, donc il y a une différence de nature qui demeure. On ne passe pas de l'autre côté du miroir, si je peux dire. C'est ça, elles ne transcendent jamais l'espace-temps. Elles ne peuvent pas, par exemple, exister avant leur propre création. L'appel, c'est de ressembler au caractère de Dieu, amour, sainteté, mais pas d'acquérir ses attributs uniques. L'omnipotence, l'omniscience ou cette transcendance temporelle. Cette distinction ontologique, elle est essentielle dans cette vision. Ça nous amène tout droit à cette question du temps. C'est un point qui revient souvent dans les documents, j'ai l'impression. Et il y a une distinction très très nette qui est faite entre comment nous, les créatures, on vit le temps et comment Dieu se situe par rapport à lui. Pour nous, bon, c'est clair, hein, ça s'écoule, le passé est passé, l'avenir est incertain. C'est tout à fait notre expérience, oui. Une séquence linéaire, le passé est derrière, on ne peut plus y toucher, il est immuable une fois qu'il est passé. On est un peu prisonnier de ce flux chronologique. Nos actions, nos pensées, tout est dedans. La perspective divine décrite, elle, est radicalement différente, presque inimaginable pour nous. Alors, comment c'est décrit justement?
Comment ça fonctionne une existence hors du temps? Eh bien, selon ses écrits, Dieu transcende complètement le temps. Pour lui, il n'y aurait pas de passé, présent, futur, comme des moments qui se suivent et se remplacent. Il faut plutôt imaginer que tous les instants de l'histoire de notre univers, du début à la fin, coexistent simultanément dans son maintenant éternel. Il n'est pas sujet au changement séquentiel, il ne vieillit pas, il n'attend pas, parce qu'il est en dehors, au-dessus de cette ligne du temps qu'il a lui-même créée. Tout est là, maintenant pour lui. Phew. C'est vertigineux comme idée. Si tous les temps sont maintenant pour Dieu, ça soulève des questions forcément. Est-ce que ça veut dire qu'il intervient, qu'il change le passé, par exemple? La source dit qu'une entité hors temps pourrait tout contrôler. C'est vrai. Le texte suggère qu'une entité hors du temps pourrait théoriquement avoir ce contrôle absolu, oui. Y compris modifier le passé. C'est une implication de cette transcendance. Mais l'accent principal dans ces documents, c'est pas tant sur cette intervention arbitraire que sur une autre fonction divine, encore plus fondamentale peut-être. Ah oui? Mhm. Et laquelle? C'est l'idée que Dieu soutient activement l'existence même de l'espace-temps. À chaque instant, de son point de vue, le passé, même s'il est passé pour nous, il existe encore parce que Dieu le maintient dans l'existence maintenant. Le présent s'écoule, il a une réalité parce que Dieu le maintient maintenant. Le futur va arriver parce que Dieu le maintient maintenant. C'est comme si l'univers entier dépendait de ce soutien permanent. Attends, ça veut dire que c'est pas juste une création au début, un lancement, et puis ça roule. C'est un maintien actif, constant, à chaque microseconde, pour nous, hein. C'est ça l'idée, une sorte de création continue, un soutien actif, sans ce support divin constant à chaque instant du maintenant éternel de Dieu. Eh bien, l'espace-temps lui-même, sa structure, sa cohérence, tout ça cesserait d'être. Si Dieu retirait son soutien au passé, le texte laisse entendre que ce passé disparaîtrait, purement et simplement, peut-être même de nos mémoires. Pareil pour le futur. C'est radical comme pensée. La source va même jusqu'à dire que si Dieu changeait la nature future d'une créature qu'il soutient, genre transformer un ange en insecte dans le futur, notre vision de ce futur deviendrait fausse immédiatement. Tout serait suspendu à ce fil. C'est ça l'implication, oui. Chaque particule, chaque événement, tout dépendrait de ce maintien actif et constant par le Créateur hors du temps. Et ça nous ramène à l'immuabilité divine. La source cite Hébreux 13.8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment un Dieu immuable peut soutenir un univers qui change tout le temps? Oui, bonne question. C'est là que la figure de Jésus-Christ, identifiée comme la deuxième personne incarnée, devient centrale dans ces textes. Il est vu comme le reflet de cette constance divine au sein même du temps qu'il est venu habiter. En tant que créateur immuable, selon ses écrits, c'est lui qui soutient cet univers changeant. Son entrée dans notre temps n'enlèverait rien à son immuabilité divine, qui, elle, garantirait la stabilité de la création. C'est le point fixe. Arbitre et de ses conséquences, qui peuvent être sérieuses. Si les créatures sont libres, elles peuvent choisir la désobéissance, le péché, et les textes sont clairs. Ça mène à une coupure d'avec la source de vie, donc au malheur. C'est pour ça que le jugement est si présent. C'est la conséquence logique. Oui, le jugement est présenté comme une conséquence logique et même indispensable pour maintenir la justice et l'ordre. L'argument, c'est que sans responsabilité, sans conséquence pour les actes mauvais, ce serait la loi du plus fort. Les forts opprimeraient les faibles et au final, tout le monde serait perdant, coupé de cette source de vie qu'est Dieu. Le vrai bonheur, d'après cette vision, ne se trouve que dans l'harmonie volontaire avec le Créateur. Donc, le jugement, il sert à rétablir cet ordre, à affirmer la justice. Il y a une tension là, c'est fascinant. D'un côté, ce don incroyable du libre arbitre, de l'autre, le fait qu'il rende péché non seulement possible, mais presque inévitable, suggère la source, pour ceux qui ne sont pas perfectionnés. C'est un peu un cadeau piégé, non? Comment on sort de ça pour arriver à la perfection, sans supprimer la liberté qui est à l'origine du problème? C'est tout le nœud du drame. Les écrits expliquent que tant que la possibilité même de péché existe, et que le libre arbitre n'est pas achevé, perfectionné, le risque est là. Le péché finirait par revenir si les raisons de l'éviter disparaissaient. La compréhension de l'amour de Dieu, la confiance, si ça s'effrite, le risque revient. C'est pour ça que le perfectionnement, ce n'est pas de retirer le libre arbitre. Ça, ce serait nier le projet de départ. Alors c'est quoi? En quoi ça consiste? Ça consiste à amener ce libre arbitre à une maturité, une profondeur telle que la créature, par une compréhension vraiment intime et un amour total pour Dieu, nourri
par la révélation de son caractère, la croix étant le point culminant, choisissent le bien. Mais elle le choisit de manière si ferme, si constante, si intégrée à son être, que la possibilité même de pécher disparaît de sa volonté, de sa nature intérieure. C'est plus une lutte, c'est un état d'être choisi par amour. Est-ce que c'est un processus, un chemin? Les textes font une différence, je crois, entre des anges qui auraient réussi un premier test et Adam qui aurait échoué. Oui, oui, il y a clairement une idée de parcours, d'épreuve, de développement. On parle d'anges justes qui auraient réussi un test initial. Eux seraient sur une voie de perfectionnement sans passer par la souffrance directe du péché, contrairement à nous après Adam. Mais même eux, ils ne sont pas encore arrivés au bout. C'est ce que ça suggère, oui. Même ces anges justes auraient besoin de voir la confirmation ultime de la vérité, de la justice, de l'amour divin pour achever leur perfectionnement. La résurrection d'Adam est même citée comme un événement clé qu'ils doivent observer. Il y a même un délai de mentionner 6000 ans pendant lequel ils attendraient ça pour sceller leur choix. Adam, lui, ayant échoué au départ, aurait engagé l'humanité et peut-être une partie des anges sur une autre voie, marquée par le péché, la souffrance, mais aussi par une révélation plus dramatique de l'amour de Dieu à travers la rédemption. Et donc, la solution ultime pour garantir cette fidélité éternelle, mais une fidélité libre, pas contrainte. C'est quoi d'après les textes? La clé de voûte, ça semble être ce moment décisif où la créature, ayant enfin saisi avec sa tête et son cœur la profondeur de l'amour et de la justice de Dieu, la croix étant le symbole central, choisit. Elle choisit de manière totalement volontaire, éclairée, définitive, de fixer ou de rendre sa volonté à Dieu. Ce n'est pas vu comme une perte de liberté. Au contraire, c'est son accomplissement ultime, une adhésion aimante, lucide, une fusion de volonté, non par contrainte, mais par amour et par compréhension que c'est là son vrai épanouissement. La liberté qui choisit le bien absolu. Bon, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, on a une vision théologique assez complète qui se dessine, avec au centre ce don du libre arbitre, essentiel mais risqué, autour cette description de Dieu comme radicalement hors du temps, mais soutenant activement chaque instant de ce temps. C'est assez fort. Ce cheminement, ce parcours vers une perfection volontaire. Une perfection où la liberté s'accomplit dans un choix définitif pour l'amour, pour la compréhension, avec la croix comme révélation centrale pour éclairer ce choix. C'est une perspective qui lie vraiment la liberté individuelle, la responsabilité, la nature du temps et cette relation très intime, très dynamique entre le créateur et la créature. Toute l'existence devient alors une sorte de grand drame cosmique, avec comme enjeu principal la réponse de la créature. Une réponse libre, informée, motivée par l'amour, en écho à l'initiative divine. C'est exactement ça. La question qui traverse tout, ça semble être, est-ce que les créatures, une fois libres et une fois qu'elles auront compris qui est leur créateur et ce qu'il a fait par amour, choisiront cette harmonie? Choisiront-elles de rendre amour pour amour? C'est ça l'enjeu. L'idée que Dieu soutient activement chaque instant, passé, présent, futur, les vivant tous comme maintenant, quelle influence ça pourrait avoir sur notre manière de voir nos propres choix, ici et maintenant? Est-ce que nos actions résonnent différemment si le passé et le futur sont comme ça tenus ensemble? Est-ce que ça change notre idée de cause à effet à travers le temps? Voilà de quoi continuer à réfléchir. C'est assez abyssal comme question.